Le moindre problème, nous ne l'aurions pas fait. Aurait-il osé vous le dire? Oh mais vraiment, Oh, mais bien sûr, mais attendez. très très grave, Gilles. Non, mais Voilà non, des gens non, qui non, accueillent quelqu'un, qui lui donne un travail, qui l'accueille, on traite de raciste. Voilà, d'un pays où il avait rien, etc., qui le prennent, voilà. On le prend sous avec notre eux. aile, c'est devenu Et comme voilà, notre tout ce que fils. vous pouvez à redire, c'est qu'il l'appelait grinderie, que même lui, ça ne le dérangeait Mais pas. ça ne Il nous dérange parlait pas à du sa tout. Les bureaux tous les jours, la place à du grinderie. C'est pas du racisme ordinaire. Donc là, c'est suite à un passage de la femme Balkany à TPMP, donc bon, elle raconte sa vie, on s'en fout un peu, mais à un moment donné, elle parle de ce fameux employé qu'ils avaient, dans leur mairie, je crois, et qu'on surnommait Grinderie. C'était donc une personne d'origine asiatique. Dans plein de vidéos, on voit, hein, il l'appelle Grinderie, il s'en cache pas, et même là, elle continue de dire que c'était comme ça. Ce passage est quand même un peu gênant, et donc là, Gilles Verdez, qui essaye un peu de rentrer dedans, en disant que c'était quand même raciste et tout ça, elle se défend en disant « mais non, mais... c'est comme ça, on l'a recueilli, il avait rien, et même les gens autour du plateau, et c'est ça qui est abusé et vraiment dingue, vous prenez n'importe quelle autre personne qui ne connaît pas cette sphère, ces gens, enfin vraiment quelqu'un de lambda dans la rue, il appelle cette personne grinderie, en parlant d'un asiatique, et il a beau sortir toutes les excuses du monde, je pense qu'il se fera chier dessus. Et là, ce qui est marrant, c'est que comme c'est la femme Balkany et qu'autour du plateau, ils sont tous en train de la sucer, et ils la défendent, ils défendent le fait qu'elle appelle cet employé grinderie. Et surtout, ils sont contre Gilles, et c'est vraiment le monde à l'envers. Les excuses du genre, oui, non mais même lui, il était pas contre... C'était affectif, il était comme un représentant de la famille, enfin, il y a plein d'excuses, voilà, on l'a adopté, machin et tout, ça n'a aucune valeur. Mais je peux dire pareil en revenant au XVIIIe siècle. Oui, mais vous comprenez, j'ai vu un petit noir qui était maltraité dans une tribu, alors je l'ai acheté, et puis maintenant il vit chez moi à la maison, puis c'est un esclave de maison, et on le traite absolument bien, on le frappe jamais, il dort sur un lit. Est-ce que ça c'est audible? Donc bien sûr, je caricature avec un exemple de l'esclavage, mais je veux dire, c'est pas parce que tu recueilles quelqu'un qui était peut-être dans sa misère dans son pays, et que tu lui donnes un boulot, et que lui, j'aime bien l'excuse de « oh non mais lui, il était pas contre, il disait rien ». Mais mec, c'est vraiment bidon, parce que quand t'es seul, et que t'es dans un environnement où tout le monde t'appelle comme ça, et qu'en plus, tu dois tout à ces personnes, et qui t'appellent comme ça, c'est difficile d'avoir assez de caractère pour oser dire par contre tu m'appelles pas Grinderie, c'est raciste. Parce que je pense que s'il avait dit ça, il aurait pu travailler avec eux, il aurait pu faire partie de la famille, comme ils disent. Donc enfin vraiment, c'est des arguments de merde, et c'est vraiment à un niveau complètement différent, parce qu'il n'était pas du tout esclave, mais je veux dire, c'est le même raisonnement. C'est les bobos bourgeois riches qui possèdent, entre guillemets, une personne, donc là un employé, et du coup, oui, on peut l'appeler comme on veut, quoi. Non mais vraiment, quoi. Toute ma vie, je me suis battu contre le racisme et contre l'antisémitisme, parce que je suis juif, je suis fier de l'être. Et je vous en veux. À moi? Oui, d'être avec ces cons de LFI. Parce que ce sont tous des antisémites. Quel est le rapport J'ai toujours dit que des relents antisémites chez la France insoumise me Les gênaient relents profondément. C'est pas des relents, ce sont des pulsions. Non, mais j'ai fait de la sémantique. Utilisez les bons mots. Ce sont pas des relents, ce sont des pulsions. Et donc là, ce qui est génial, c'est que pour se sortir un peu de ce tracas, que même elle, du coup, elle sait très bien que c'est raciste, elle commence à utiliser la technique de la défense agressive. C'est-à-dire qu'elle va se dire, oui, moi j'ai toujours lutté contre le racisme, et donc après elle sort la carte Joker de l'antisémitisme, parce que bien sûr, un juif égale Joker, et donc du coup là, elle va le retourner pour du coup défoncer Gilles Verdez, qui est du parti de la LFI, en balançant dessus, en disant que c'est inadmissible, et du coup, elle se protège et elle attaque l'autre. Et en plus, elle dit quoi comme connerie? Tous les gens de LFI, de France Insoumise, sont des antisémites, mais ça, c'est pareil, c'est une méga dinguerie. Je veux dire, c'est comme si tu disais tous les Arabes sont des terroristes, ou tous les musulmans. Là, à la télé, on serait choqué en train de dire « Oh là là, c'est extrême droite, c'est raciste, c'est islamophobe », tu peux dire tous les trucs. Là, par contre, dire « tous les gens de gauche sont des antisémites », là, t'as le droit. C'est vraiment magique. Enfin, franchement, la France, mais... Ah, vive la liberté d'expression, quoi. Vraiment, c'est un petit bijou. Et après, elle sort ses conneries de sémantique. elle le corrige sur le fait qu'il dit qu'il y a des relents antisémites, et elle parle de pulsion antisémite. Mais en fait, une pulsion, c'est individuel. C'est les gens qui vont avoir une pulsion d'antisémitisme, peut-être, ou tout simplement qui vont être antisémites, hein, autant être cash. Et lui, il parle de relents en termes de parti politique. Là, LFI n'a pas une pulsion antisémite. Elle a dans son sein des relents antisémites. Exactement comme l'extrême droite a des relents antisémites aussi. Donc enfin voilà, elle essaye, elle patauge, ça se voit qu'elle est dans la merde là avec son grinderie, et elle essaye à tout prix de retourner le truc, enfin vraiment c'est ridicule. Mais en tout cas, ce qui est plus fort dans cette vidéo, c'est de voir comment
tout le reste du plateau est derrière la Balkany, quoi. Et ne relève pas les inepties et les horreurs qu'elle dit, quoi. C'est dingue.